Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui avec Arthur. Salut. Et on est là pour, pour le deuxième épisode de cette série d'interviews. Du coup, tu es en. Présente-toi vite fait, comme ça on va voir un petit peu. Ouais, du coup, je suis en génie mécanique à l'EPFL en première année, donc en BA2. Et j'ai fait mon lycée en France. Donc j'avais des notes en première. En première, j'avais à peu près 15 de moyenne générale et à peu près 14 en sciences. Et en terminale, j'étais cinquième de ma classe avec genre 17 de moyenne générale et peut-être 18 en sciences. Donc c'est clairement. Donc voilà, j'ai clairement bossé. Et s'il y a des gens qui sont en première qui nous regardent là, c'est pas perdu, mettez-vous à travailler et vous y arriverez. Ok, ouais. Et ça va, le PFL jusque-là, ça se passe bien? T'es content de ton choix? Ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt content. Le campus, c'est vraiment trop bien. Les profs, les cours, c'est plutôt cool. Du coup, vous l'avez compris, on va être là pour parler de la section génie mécanique. Mais avant, du coup, vite fait, pourquoi tu as choisi le PFL? Et du coup, qu'est-ce que tu as demandé sur Parcoursup? Qu'est-ce que tu as eu? Et pourquoi au final tu as choisi le PFL par rapport à ce que tu avais en France ou ailleurs? Alors, moi j'avais déjà visité quelques fois le PFL avant de venir. Et j'avais trouvé ça assez stylé en fait, voilà. Genre le campus et tout, la vie de campus. Et donc ça m'avait plutôt plu. Et sinon sur Parcoursup, donc c'était pas mon premier choix le PFL. Moi mon premier choix c'était Dauphine à Paris en maths info. Et mais bon, je l'ai pas eu. Du coup, je suis venu à le PFL. Sinon j'avais aussi demandé des prépas. Donc en prépa, j'avais demandé des PCSI et des PTSI. Donc si ça peut intéresser. C'était quoi le truc, la grosse prépa que tu as eu, enfin ton meilleur choix que tu as eu du coup en France? En France, je pense que c'était peut-être une PCSI à Champollion ou Okay. alors la PTSI de la Martinière. Ok, ça marche, donc des prépas très correctes quand C'était même. quand même plutôt cool, mais j'ai choisi d'aller à l'EPFL parce que en fait, je trouvais ça, déjà voilà, je trouvais ça assez stylé en vrai. Et aussi parce que c'était pas vraiment trop l'ambiance prépa, c'est plus une prépa intégrée. Mais c'est une prépa intégrée avec vraiment un très bon niveau académique. Okay, ouais, donc, par rapport à un peu ce qu'on peut trouver en France. Genre, il y a aussi des prépas intégrées, mais en général, c'est un peu moins bien. Donc tu dis que ça allait être plus ou moins plus chill, mais avec le même niveau académique que si t'allais en prépa. Voilà, c'était un peu ça l'idée. C'était une prépa intégrée, mais quand même d'un très bon niveau. Ok, bah du coup, avant de parler plus spécifiquement de la section génie mécanique, on va parler vite fait de ton B1, notamment un truc qui est giga intéressant dont on va parler, parce qu'on n'a pas trop parlé sur cette chaîne, c'est les classes inversées. C'est-à-dire qu'au premier semestre, tu as pris des classes inversées. Est-ce que tu peux vite fait nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu as pris ça et est-ce que tu regrettes ou pas, etc. Enfin, on va discuter un peu de ça. Ouais, ok, d'accord. Alors, les classes inversées, le principe, c'est l'élève qui fait le cours et donc il va regarder le cours avant de venir en cours, vraiment en classe. Et donc il va regarder des vidéos. Et une fois qu'il arrive en classe, normalement, c'est plus des révisions sur le cours que tu as vu chez toi. Et donc voilà. Et moi, j'avais pris les classes inversées parce que j'ai souvent eu des problèmes un peu de concentration en cours. Genre en général, vite fait, enfin rapidement, je me perds un peu dans les pensées. J'ai 3 tableaux de retard. Donc je m'étais dit, les classes inversées, ça peut être pratique. Comme ça, si je me perds, je peux revenir en arrière si j'ai rien écouté. Donc c'était quand même un bon plus. Et du coup, tu les as pris en analyse et en algèbre. Ouais, donc là, j'ai pris les deux. Donc il faut savoir que c'est un tirage au sort en fait, vu qu'il y a plus de gens qui demandent. Donc j'ai eu la chance de faire ça au final. Mais j'ai eu les deux. Et donc voilà. Après, est-ce que je regrette? En vrai, peut-être un petit peu. Ça dépend. Du coup, moi, je les ai pris en analyse et en algèbre. Il faut savoir que ce n'est pas exactement le même mécanisme dans les deux, selon les profs. Donc je pense qu'en algèbre, je regrette pas mal. En analyse, peut-être pas trop. Après, c'est quoi les grosses différences entre analyse et algèbre du coup au niveau des classes inversées? Comment ça fonctionne? Donc il y avait des MOOC pour les deux? Voilà, alors pas vraiment. En analyse, c'était vraiment juste des vidéos, genre comme si on t'envoyait des vidéos YouTube. Alors qu'en algèbre, c'était vraiment un MOOC. Donc en fait, tu avais une vidéo de 10-15 minutes et à la fin, tu avais des quiz. Des petits quiz. Là, en analyse, c'était juste la vidéo du cours, comme si un prof faisait un cours et qu'il te l'envoie. Voilà, c'est ça. Et du coup, le problème, c'est que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Genre, que ce soit en analyse ou en algèbre. En plus, en algèbre, il fallait faire les quiz. Et à la fin de chaque chapitre, tu avais des grands quiz. C'était vraiment très long. Et surtout que c'était dur de voir la rentabilité parce qu'une fois que tu arrivais en cours, en fait, en général, tu faisais pas grand-chose. En cours, vous faisiez pas grand-chose en cours En fait, en cours, c'était un peu... Donc en algèbre, c'était vraiment, on allait faire des petites applications, genre rapidement avec des quiz, genre, en fait on pouvait répondre sur le téléphone et les résultats ils s'affichaient au tableau.
Donc, mais le problème, c'est qu'en général, c'est des trucs très simples. Du coup, c'était pas forcément worse le fait de passer trop de temps Ouais, bah voilà, Ok, parce ouais. que quand tu arrivais en cours, tu passais 10 minutes pour échelonner une matrice. Ok, ouais. Et à la fin, bah, si tu savais déjà échelonner la matrice, Oui, ça te le faisait en 30 secondes. Et si tu ne savais pas, ça allait pas t'expliquer vu que c'était juste une application. Donc, Et en analyse, c'était comment? C'était mieux? en analyse, du coup, c'était différent parce qu'en analyse, on avait une série qu'on faisait en classe. Ouais. Et donc, cette série, on la faisait juste avec le prof. Donc c'est lui qui il y avait des exos, Voilà. puis il expliquait comment faire, Voilà, et un il peu les ça. Donc, corrigeait. des fois, il nous laissait un peu de temps avant pour les faire. Ok. Et puis après, juste, il expliquait la correction. Ça marche. Donc ça, c'était Donc ça, c'était mieux, quand ça. même mieux. Ok. Après, le problème, c'est qu'en général, on n'avait pas le temps de la terminer. Du coup, on devait la terminer chez nous. Ok, du coup, Donc ça fait des exos en plus. ouais, ça Ok. faisait des exos en Ouais. plus. Mais au final, du coup, analyse, ok, mais algèbre, Analyse, t'étais un peu ok, déçu. t'as un peu algèbre, fait, un peu déçu. Mais le prof était bien en algèbre, non? Enfin, il y a des Alors, bons... du coup, le prof du MOOC était pas ouf, mais le prof en lui-même, genre, quand on allait en classe, était Ok. vraiment trop bien. Enfin, il était vraiment très gentil. En algèbre, ça, du coup. Ouais, en algèbre. URECH, pour ceux qui... C'est ça, Ok. URECH. Et en analyse, vous avez le même prof qui faisait le MOOC ou pas? Ou c'était pas la même? Non, en Ok. analyse, c'était un différent prof qui faisait le MOOC, que j'avais trouvé vraiment très bien. Il Mhm. expliquait bien, c'était Ok. très clair. Et en classe, c'était aussi un plutôt bon prof. Ok, ça marche, donc ok, ça marche. Et quelle différence pour l'organisation? Est-ce que du coup ça te faisait bosser, je sais pas, plus le week-end, plus de trucs comme ça pour préparer les cours de la semaine en ligne? Ouais, bah du coup, c'est ça, en fait. Moi, ce que je faisais, et la plupart des gens faisaient, c'était qu'en fait, tout le week-end, tu regardais toutes les vidéos. Comme ça après la semaine. Donc ça te prenait quand même pas mal d'heures au final, genre Mhm. peut-être 5, 6, 7 heures, Ok. je pense, voire peut-être plus. Et après, une fois que tu arrivais dans la semaine, tu n'avais plus rien à faire. Ok, donc t'avais moins de travail la semaine, mais plus le week-end, c'est plus réparti grâce à ça. Ouais, mais la semaine, tu avais quand même pas mal de travail. Ok. Parce qu'au final, en fait, vu qu'en cours, tu n'avançais pas la série, bah, ça revenait un peu au même, en fait, en vrai. Ok. Tu n'avais juste pas le temps de réviser le cours. Du coup, normalement, tu le connaissais déjà bien, mais au final. Ça marche, donc c'est plus ou moins kiff-kiff, mais ça dépend un peu des Ouais, après, affinités de ça dépend chacun. de Quoi. votre niveau, etc. Ouais. Mais, Pour ceux qui ont un peu plus de mal, ça peut être pas trop mal, peut-être pour ceux qui ont un peu plus en avance, peut-être d'avoir le cours Ouais. direct, ça va plus vite. Et, ouais, voilà. faut voir au bien, vous pouvez tester, il y a jusqu'à 2 semaines après la rentrée Ouais, pour changer. bah, donc, vous pouvez tester, vous pouvez changer, donc c'est pas mal. Et du coup, ouais, pour parler maintenant, on va parler plus spécifiquement de la section génie mécanique déjà. Donc pourquoi tu as choisi la section génie mécanique? Alors, en vrai, je sais pas trop. Je pense que je trouvais ça cool. Ouais. Voilà, j'aimais bien l'idée d'être un peu. Enfin, dans ma tête, le génie mécanique, c'était un peu, si je peux dire ça, l'ingénieur de base. Ok, ouais. Voilà. Donc je me disais, ça me permet de faire un truc très général, très normal, quoi. Mhm. Et aussi, je pense un peu que du coup, j'avais demandé des prépas PTSI en France. Et je me disais, ça va être l'équivalent. Ok. Mais en fait, c'était vraiment une mauvaise idée de faire ça parce que le principe de la prépa BTSI, c'est qu'à la fin, après, tu peux du coup faire un peu tous les domaines. Ouais. Mais là, vu qu'on est déjà en école, Ouais. en fait, c'est un peu bête. Et en général, pourquoi est-ce que les gens choisissent méca? Genre, Ouais. généralement, pas forcément toi, mais genre les Alors, gens en général. du coup, j'ai parlé un peu et la plupart des gens, c'est parce qu'ils aiment bien. Déjà, il y a des gens, ils hésitent entre physique et ils se disent que ça va être plus pratique que la physique. Donc, il y aura plus de TP, plus. Ça, c'est vrai ou pas, tu penses, à mon avis? Je pense que. Alors, au niveau de TP, je ne sais pas si c'est vrai parce que je crois qu'en physique, ils ont beaucoup de TP, Mhm. mais je pense que c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on a pas mal de projets Ok. et on peut faire plus de trucs assez rapidement, vraiment dans la production, enfin dans le design. Mhm. Donc, il y a ça. Donc, ouais, c'est des gens qui aiment bien inventer des choses, créer des choses, voilà. Et aussi, sinon, c'est des gens qui voudraient travailler. Donc, il y a toujours les gens qui veulent travailler dans la Formule 1, les trucs Ouais, comme ça. ok, ouais. Et aussi dans l'aéronautique, donc par exemple pour les fusées et tout ça. Faisable du coup de travailler dans la Formule 1 après méca, non? Ça se Faisable, oui, parce que voilà, on en parle souvent, il y a le team principal de Ferrari qui a Mhm. fait génie mécanique à l'EPFL. Ouais, donc Du coup, c'est un peu. Voilà. c'est un peu une petite légende Voilà, c'est un de peu la section méca, c'est votre truc à vous. Et ouais, du coup, pour voir un peu ce que c'est que la section méca, on va rentrer un peu dans les détails maintenant. Donc, t'avais quoi en gros comme matière en première année? Notamment comme matière donc, spécifique, c'est-à-dire pas analyse, algèbre physique, parce que c'est les matières que tout le monde a au premier semestre. Vous avez quoi en plus de ça du coup au premier Ouais, semestre? donc en plus, on avait 3 matières. Mhm, Donc on avait matériaux de la chimie aux propriétés. mhm. Donc en fait, c'est un cours de matériaux, donc de la science des matériaux, et il y a une partie chimie. Ok. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Donc l'idée, c'est un peu voir, donc étudier la déformation des matériaux, étudier comment les matériaux se comportent dans différentes situations. Mhm. On a fait pas mal de trucs, par exemple, sur les fissures, genre la propagation des fissures, à partir de quel moment ton bloc il va se casser, etc. Ok. Ouais, des trucs de déformation de matériaux. Et la partie chimie, c'était de la chimie pure Et ou de la chimie appliquée à ça justement? La partie chimie, c'était relié, donc Ok. c'était quand même un peu appliqué.
Et on faisait que la chimie qui allait pouvoir nous servir pour le cours de matériaux. Ok, donc c'est pas de la grosse chimie comme ils font en SV Donc ou non, c'est de la chimie de base. Et si vous avez fait le lycée en France, normalement, vous avez, sauf un chapitre, vous avez tout vu. Ok, déjà donc toutes les bases. Enfin après, des fois on va un peu plus loin, mais normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire sur ça. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi les deux autres matières Les deux autres matières, donc il y a construction mécanique. Mhm. Donc ça, c'est un peu la matière qu'on pourrait penser phare. Mhm. Et donc, elle est en deux parties. Il y a une partie vraiment cours et un peu dessin industriel. Donc, comment faire une pièce. On a fait les méthodes d'usinage, les procédés de fabrication. On a fait pas mal de trucs sur les normes, sur les cotations. Donc, c'est très technique, mais c'est beaucoup de cours, beaucoup de slides à lire. C'est dans ce cours-là que vous faites du dessin par ordinateur? Non, alors ça, justement, c'est la deuxième partie du cours. Donc c'est la CAO, donc conception assistée par ordinateur. Donc peut-être que nous on l'avait fait vite fait en troisième avec SketchUp. Ouais, voilà. Donc si vous vous en souvenez, bon, voilà, c'est un peu ça, mais en beaucoup plus dur. Okay. Et donc ce cours-là, donc on vous met sur un logiciel qui est assez vieux et assez mal fait, et on vous dit faites des pièces. Mais du coup, c'est pas vraiment de cours, c'est surtout des exercices, donc tu apprends à utiliser le logiciel. Des petits TP quoi, en gros, qui vous font toutes les semaines. C'est un peu des TP, ouais. voilà. Et la dernière matière, du coup? Et la dernière matière, c'est sciences et technologies de l'électricité. Donc ça, c'est un cours d'électricité, quoi. Alors moi, je me souviens pas trop des cours d'élec au lycée, donc je sais pas si c'est... Je pense que c'est un peu différent quand même. Ouais. On a fait beaucoup de... Donc le cours, c'est en 3 parties. La première partie, c'est simplification des circuits. Ok, ouais. Après, il y a une partie où on fait les circuits monophasés, et après, c'est les circuits triphasés. Donc en fait, vous allez faire un peu de l'électricité avec les nombres complexes. Okay. Donc au final, c'est assez facile quand même. Et ça, c'est la matière... beaucoup de gens disent que c'est vraiment la matière la plus simple. Okay. Genre, y a pas trop de le truc Alors après, moi je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que vu que c'est la plus simple, c'est vraiment la matière où justement c'est le plus simple d'avoir une très bonne note. Ouais. Donc il ne faut pas se dire je bosse pas parce que au contraire, il faut justement en profiter, parce qu'il n'y a pas besoin de trop bosser pour avoir vraiment une très bonne note. Il faut juste faire les séries toutes les semaines, bien les faire, et ça suffit. Et aussi, dans cette matière, il y a 2 heures de TP, une semaine sur 2. Ok, ouais. Donc ça, c'est assez amusant. Quoi. Ok, ouais, c'est trop cool, simplement détente de la semaine. Ouais, quoi. Et du coup, tu as parlé pas mal comment sont les profs de ces matières-là, parce qu'on a parlé un peu des profs donc en plus de ces 3 matières-là, tu avais les 3 matières classiques, du coup, algèbre, analyse et physique. Ouais. En physique, d'ailleurs, juste pour parler un peu de la physique, vous faites de la physique assez avancée quand même, non? Ouais, alors il y a des on-dit comme quoi c'est la deuxième physique la plus dure après physique avancée pour les physiques. Logique en vrai. Donc oui, je pense que ça peut paraître un peu intuitif en génie mécanique, la physique mécanique, c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'on verra qu'au second semestre, on se sert de quelques trucs. Donc le cours est très dur. En fait, c'est parce que les exercices sont très durs, mais aussi on va plus loin, donc on voit des choses plus dures. Après, clairement, c'est dur pour tout le monde. Ouais, donc, en général, personne ne l'a vu avant, donc vraiment tout le monde découvre. Et l'examen est plutôt bien noté. Ok, donc ça va au final. C'est dur, mais c'est faisable. Et du coup, les profs dans ces matières-là sont rapidement, ils sont donc, ok. Donc le prof de physique, voilà, c'est assez, ça va vite et tout, mais il est quand même très gentil. Après, les profs d'analyse et d'algèbre, du coup, moi je les ai pas eus, mais j'ai quand même eu des retours. Le prof d'analyse, apparemment, il est très bien organisé, il est gentil et c'est assez clair, il explique bien. Ça marche. Et la prof d'algèbre, ça, je crois qu'elle était. J'ai eu des retours positifs comme quoi elle était sympa, le cours était bien. Après, je sais pas à quel point ou pas. Et les cours des autres, genre ELEC, etc., les profs étaient pour le très bons quoi. ELEC, le prof était vraiment assez drôle. Ok, ouais. Donc c'était vraiment agréable. Construction mécanique, c'était un nouveau prof, enfin c'était que sa 2e année. Donc c'est peut-être un peu brouillon, il est un peu timide, mais bon, ça passe. Ça passe largement. Et matériaux, la prof est vraiment super sympa. C'est vraiment très cool. Ok, donc ça c'est ton overview un peu. En général, les profs sont vraiment cool, ils sont. Donc bon premier semestre quoi. Cracks, voilà. Ok, ouais. Bon premier semestre du coup, ça s'est bien passé de ce machin. C'était cool. Les examens et tout, nickel, enfin t'es content de toi plus ou moins? Les examens, je suis plutôt content. Alors il faut savoir que nous, on a eu 6 examens. Ouais, ça c'est beaucoup. Sur 2 semaines, donc c'était, en gros c'était un examen tous les 2 jours. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment beaucoup. Et ça c'est peut-être un petit défaut. Ouais. On a eu aucun midterm en fait. Voilà, on a eu toutes les notes se sont faites dans la période d'examen.
Donc, ouais. Donc c'est un Ça, peu ça, c'est un- tout joue ça, sur ça- 2 semaines. Ça, c'est un contrairement- peu dur. Ouais. Alors que dans d'autres sections, du coup, il y a des mid-termes au milieu du Ouais, semestre, voilà. du premier semestre, ou alors des matières qui passent comme nous avant la Ouais. période de révision. Par Du exemple, coup, vous, je crois c'est tous les 6 qu'en matières après. physique, ils ont 3 matières, vous Ok. avez peut-être 4 ou des trucs Ouais, comme 4 ça. après, ouais. Donc, ouais. Ok, donc ça change un petit peu, effectivement. Et du coup, bah maintenant, on va passer au deuxième semestre un petit peu de cette Ouais. première année. Du coup, déjà, est-ce que tu es content d'être au deuxième semestre Est-ce que c'est plus chill ou pas? Est-ce que c'est une légende de Ouais. dire que le deuxième semestre est plus chill? Alors, ouais, bah, déjà, je suis super content d'être là quand même. Ok, hein. ouais. C'est bien. Est-ce que c'est plus chill? Je sais pas trop. Je pense que peut-être un petit peu. Mhm. Après, c'est aussi à voir qu'on a plus l'habitude de travailler, on est déjà dans la routine. Ouais, donc forcément, ça Donc aide un peu. forcément, ça a l'air plus simple. Sinon, concrètement, après, c'est aussi parce que donc, au second semestre, dans les matières, on va avoir, donc on a encore 6 matières. Mhm. Donc on a analyse thermo, ça c'est le gros bloc. Ok, Et dans le petit bloc, on va avoir ICC, donc programmation en C et partie de théorie. ouais. On va avoir Introduction to Structural Mechanics Mhm. et on va avoir Construction mécanique 2. Ok, Et après, on a aussi SHS, mais bon. ok. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment le truc qui prend le plus de temps, enfin, les trucs qui sont un peu importants dans le petit bloc, Ouais. ça va être le projet de construction mécanique. Donc, en fait, en construction mécanique 2, on va utiliser tout ce qu'on a appris en construction mécanique 1. Pour faire un projet, Donc, que ce soit la partie CAO ou la partie cours, Mhm. pour un projet où, en fait, on doit créer un système. Donc là, cette année, nous, c'est un épluche-carotte. Donc, bon, c'est pas hyper intéressant. Mais donc voilà, l'idée c'est on doit créer un épluche-carotte avec quelques contraintes pour qu'on ne fasse pas juste un économe. Ouais. Et on doit faire des modèles 3D, faire des calculs de résistance, etc. Ok, donc sympa, pour à la quand fin rendre un rapport qui soit vraiment très concret. Mhm. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Alors après, au début, C'est tout seul ou par groupe juste c'est par groupe de 4. Ok, Donc ça fait aussi apprendre à travailler en groupe. c'est bien. Et donc ça, c'est vrai que au début de l'année, ça prend pas forcément encore beaucoup de temps vu que bon, tu commences à réfléchir doucement, mais à la fin, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ok, Et sinon, la deuxième matière assez importante, c'est Introduction to Structural Mechanics. ouais, Donc là, c'est un cours en anglais, ouais. donc totalement en anglais, mais le prof sait parler français, donc Donc, au au cas où, pire, ouais, vous voilà, pouvez ça. poser des questions en français, voilà. Et donc le cours ben, au début, il est plutôt simple, Mhm. mais je pense que ça monte assez vite quand même. Ok, ouais. Et le prof est vraiment très intéressant, il y a beaucoup d'exemples vraiment pratiques. Et ça et parle de tout. quoi en gros en ligne? Donc ça parle de la mécanique des structures. Donc en gros, c'est faire des calculs de force, calculs de moment pour que si on a je sais pas, une poutre qui tient une charpe, enfin, qui tient un toit, bah, à partir de quel genre s'il y a de la neige sur le toit par exemple, Ok, quand c'est ce que ça bah, tient, quand peut-être ça que tient ça va pas, casser. quoi. Ok, quoi, ouais, voilà, ça en gros, marche. c'est un peu ça. Un truc du genre. Ok, ça marche. Et ouais, d'autres trucs sur le deuxième semestre pour le moment, des anecdotes, des trucs à raconter. Les profs sont comment d'ailleurs? Alors les profs, du coup, le prof d'introduction de mécanique des structures, il est vraiment très bien. Ouais, Il est vraiment cool. Il sait ce qu'il fait. Le prof de construction mécanique, du coup, c'est un autre prof, mais il est lié avec le prof du premier semestre. Mais en fait, on a 1 heure de cours par semaine. donc au final. Donc en fait, on ne le voit jamais. Donc Ouais, ça ne ouais. sert pas à grand-chose. Après, ah oui, il y a la prog. La prog, les 2 profs sont vraiment très bien, je trouve. Ils expliquent bien. Du coup, on programme en C. Vous avez un projet ou pas en prog? Alors non, on n'a pas vraiment. On va avoir deux un peu DM Ok, ouais. qui vont compter pour 7,5% chacun. Ok, Et c'est des trucs à faire tout seul en plus. ok, ça marche. Bon, c'est pas. Ok. Et ouais, d'autres trucs sur la première année ou est-ce qu'on peut passer plutôt à ce qui est deuxième année et puis voir un Ah peu oui, ce qu'il y a aussi après? on a thermo Ouais, au second semestre là. Donc ça c'est un cours un peu dur, surtout qu'on a Bréchet, donc ok. vous en avez Notre- peut-être déjà entendu Notre parler. prof voilà. de méca, du coup, au Donc premier semestre. c'est compliqué, mais je crois que c'est aussi dur pour tout le monde. Alors après, il y a des gens qui choisissent d'aller en thermo anglais. Ouais, Là, peut-être que ça peut devenir intéressant. Au premier semestre, je ne conseillerais pas pour éviter la physique, mais là, peut-être que ça peut voir le coup. Donc ouais, surtout. bon, voilà. Après, Faut les voir. examens de Bréchet sont réputés Ouais, pour être voilà. Donc, très ok, c'est donc ça. ça aide, Faut voir. ça compense, on va dire ça comme ça.
Ok, bah du coup maintenant on va passer plus à une deuxième partie, on va parler plus dans les grandes lignes de la section méca, qu'est-ce qu'on y fait après. Aussi on va parler un petit peu de les masters possibles, les échanges, des trucs comme ça. Donc bah écoute, quelles sont dans les très grandes lignes du coup, parce que toi comme moi on sait pas trop, mais quelles sont les matières, qu'est-ce qu'on fait en méca après la première année du coup qui était un peu plus générale? Alors après, on va garder jusqu'en deuxième année, on va garder analyse. Donc ça, on va jusqu'à analyse 4, avec en plus un cours d'analyse numérique en plus. Et on va au second, donc en deuxième année, on va avoir encore de la physique. Donc cette fois, ça va être électromagnétisme. Ok, on est BA3 comme toutes les autres sections plus ou moins. Voilà. Donc alors le cours, pour l'instant, il est vraiment très dur, parce qu'on a les retours. Après, c'est aussi parce que le prof est vraiment mauvais. Donc peut-être que si vous regardez la vidéo… normalement, d'ici là, il devra changer. D'ici là, normalement, il ne sera plus là, donc ça ne sera pas forcément un problème. Et ça devient assez spécialisé. Donc on va avoir là le cours d'introduction aux mécaniques de structure. C'est un cours qui va se suivre jusqu'à… potentiellement jusqu'au master en fait, mais en tout cas normalement jusqu'au bachelor, jusqu'à la fin du bachelor. Après, on va avoir des cours de mécanique et ça va être des cours vraiment très spécialisés, genre des trucs. Donc en gros, dans l'idée, en gros, c'est c'est pas mal de moitié physique et moitié plus cours genre de physique appliquée à de la mécanique. Il y a encore un peu de physique, mais il y a surtout des cours vraiment genre des trucs écoulement des fluides, des cours un peu comme ça, genre vraiment sur des sujets très particuliers. Où ça rentre dans le dur, quoi. Ouais, voilà, on rentre vraiment dans des trucs. Mais après, du coup, ça fait beaucoup de cours, mais qui sont à très peu coef. Ouais, donc 7-8 cours, je suppose. Ouais, je crois qu'au BA4, il y a 8 cours, mais il y en a plein qui ont des coef 3. Et aussi, je crois qu'on a de la prog. Et là, mais c'est une prog en Python et MATLAB. Ok, ouais, donc classique en vrai pour les ingénieurs. Ouais, je pense que c'est ça. Mais ouais, du coup, ça devient vraiment très spécialisé et ça se spécialise de plus en plus. Et après ça, si vous voulez vraiment les détails, vous pouvez aller voir sur Internet. Sur le site, on mettra le lien dans la description. Il y aura tout, ne vous inquiétez pas. Et du coup, au niveau des cours qui sont, je suppose que les cours obligatoires, du coup, parce qu'il y a des cours obligatoires et des cours à option, je suppose que la partie cours obligatoires, ça va plutôt être les cours genre fondamentaux comme genre les maths, et puis tous les cours plutôt de physique. Et qu'après, il y aura quelques cours, genre les cours à option, c'est surtout les cours très spécialisés, comme tu as parlé. Ouais, alors ça, les cours à option, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je sais qu'effectivement… mais je pense que c'est qu'en troisième année où tu peux vraiment commencer à prendre des cours à option. Ok, ouais. Et du coup, en troisième année, déjà, tu n'as plus de maths. Ok. Mais tu as encore potentiellement de la physique, donc tu peux avoir une deuxième thermo. Ok, ouais. Donc, mais c'est un thermo un peu différent. Mais, un peu dur, quoi, je suppose. Ouais. Voilà. Et aussi, en troisième année, tu as un projet. Ok. Donc ça, c'est le projet de bachelor. Donc je pense que toutes les sections l'ont. Il me semble, oui. Je pense. Mais donc, nous, c'est… le principe, c'est en gros, pendant 6 mois, c'est un peu comme nous ce qu'on fait en construction mécanique, mais beaucoup plus poussé c'est en libre. Enfin, c'est vraiment un thème général et tu fais à peu près ce que tu veux. Genre, par exemple, on nous a présenté vite fait un projet que des étudiants avaient fait, c'était une machine à raclette automatique. Et donc, ils avaient inventé un truc qu'ensuite ils ont breveté et tout. Donc c'est des trucs un peu, tu peux vraiment faire ce que tu veux. veux. Et du coup, il y a pas mal de gens qui le font, notamment avec la Racing Team et tout ça. Ouais. Le truc. Alors ça, c'est aussi un truc possible. Donc il y a pas mal d'associations à l'EPFL qui sont axées un peu génie mécanique. Ouais. Donc il y a la Racing Team, la Rocket Team et le Swiss Solar Boat. Okay. Et donc dans ces 3 associations, où tu peux t'engager dans l'association et ensuite demander à faire ton projet de bachelor dans l'association. Okay. Donc ça veut dire en fait, ça ne te prend pas vraiment plus de temps que ce que juste être dans l'association. Que ce que tu étais déjà dans l'association et juste tu dois quand même garder keep track de ce que tu fais. Ok, ouais. Voilà, et pour pas que tu fasses n'importe quoi. Et à la fin, normalement, tu as une note et ça se fait bien. Ok. Et du coup, il y a pas mal de gens qui rejoignent les assos Rocket Team, Racing Team, ou c'est assez rare que les gens aillent là-dedans? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire. Ok, ouais. Parce que c'est un truc que tu peux rejoindre dès là. Moi, je connais des gens qui là déjà sont déjà dans des associations. Et en fait, au début, je sais que par exemple, à la Rocket Team, au début, tu ne peux pas arriver à construire une fusée. Oui, logique. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu des cours en même temps. Genre, tu es dans l'association, mais tu as des mecs qui t'apprennent vite fait. C'est de l'observation et de l'apprentissage. De l'apprentissage. Et aussi, tu as d'autres associations où tu peux vraiment déjà commencer à vite fait construire des trucs, vraiment faire des trucs très pratiques. Okay. Et du coup, tu laisses les années supérieures faire les calculs et toi, tu construis. Quoi.
Donc en fait, si vous voulez, en méca, quand même, c'est important de le dire, c'est que Ouais. vous avez quand même sûrement les meilleures assos de l'EPFL, KF1EC, celle qui claque le plus, celle dont tout le monde parle un petit peu. C'est un peu pas mal de gens sont en méca et vont là-dedans, effectivement. C'est vrai qu'on est un peu jaloux des fois parce que forcément, pas tout faire, pas faire autre chose que vous. Après, voilà, il y a quand même des associations en général, tu peux quand même. T'es pas obligé de faire mécanique. Tu Ouais, peux, voilà, des fois, il y a des trucs un peu en informatique. D'autres en maths, ouais. Mais c'est vrai que forcément, si tu es spécialisé en génie mécanique, c'est quand même plus simple de construire une voiture. Quoi. Ok, c'est pas faux. Et du coup, maintenant, on va voir un peu. Du coup, ça c'est pour ce qu'il y a à l'EPFL. Et sinon, en troisième année, donc pour ceux qui ne savent pas, on peut partir en échange en troisième année si on a des notes nécessaires. Donc 4,5 pour partir en Europe et 5 pour partir hors Europe. Et du coup, quels sont les principes. En gros, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges disponibles en méca? Est-ce qu'on a des très intéressants? Est-ce que tu en as 2-3 dont tout le monde parle un petit peu, ce genre de choses? Ouais, alors il y a beaucoup d'échanges disponibles. Genre, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Et sinon, les plus gros, il va avoir. Je pense que tu peux avoir Central. Donc ça, c'est un échange que tu peux faire, mais qui est un peu particulier parce qu'il faut avoir plus de 5, même si ça reste en Europe. Ok, ouais. Après, tu vas avoir Deft. Donc ça, je crois que c'est aux Pays-Bas et c'est assez reconnu dans le génie mécanique au niveau mondial. Genre, je crois que c'est vraiment une des meilleures. Donc c'est aussi en Europe, mais là, je crois que si vous avez, il faut au moins avoir plus de 5 pour essayer de l'avoir. Bien évidemment, quand on dit plus 4,5 et plus de 5, c'est pour pouvoir postuler. Après, c'est comme tout, il y a un nombre de places disponibles. En général, c'est entre 5-6 entre 2 pour les plus spécifiques, à genre 5, 6, 7 pour les classiques, voire des fois 20, mais c'est rare. Du coup, forcément, il n'y a pas des places illimitées, donc forcément, c'est les meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes qui sont pris en premier, après voilà. Ouais. Donc après, il y a aussi, vous pouvez le faire à l'X. Donc ça, c'est stylé. C'est stylé, j'avoue. Voilà. Il y a aussi en Allemagne, il y a TUM. Ouais. En Italie, il y a Polytechnique de Milan. Ok, donc c'est que les grosses écoles. Il y a pas mal de trucs sympas. Aussi, je crois qu'en Norvège, il y a la Polytechnique de Stockholm. Ok, ouais. Et c'est peut-être en Suède d'ailleurs. Oui, Stockholm, c'est en Suède. Et aux États-Unis, on nous avait parlé il y a Carnegie Mellon. Ouais. Et il y a McGill aussi. Ok, donc c'est des bons échanges. Il y a des trucs quand même. Il y a de quoi faire. Vous avez quand même pas mal d'échanges, notamment beaucoup d'échanges en France qui sont très intéressants quand même. Ouais, en France, donc il y a Centrale, il y a l'IX, il y a aussi des INP à Grenoble. Et je crois qu'il y a même peut-être le NS Lyon. Ok. Mais ça, je suis pas sûr. À vérifier, ouais. Mais du coup, la liste des échanges est sur le site si ça vous intéresse. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'échanges assez intéressants, notamment en France, en Europe et aussi un peu ailleurs. Donc, c'est cool que ça peut être. Si vous avez des très bonnes notes et que vous êtes très bon, ça peut être une expérience sympa en troisième année, quoi. Et du coup, pour parler un peu de l'après-échange, c'est quoi les masters qu'on peut faire en ayant fait un bachelor en génie mécanique? Quels sont les chemins fréquents et qu'est-ce qu'on y fait plus ou moins? Ouais, alors les masters. Donc déjà, si vous avez un titre de bachelor de l'EPFL en génie mécanique, vous êtes automatiquement inscrit en master de génie mécanique. Ça, vous n'avez rien à faire, c'est donné. Tout droit, quoi. Voilà. Et donc là, dans le master en génie mécanique, il y a plusieurs spécialisations. Donc il y a les systèmes, il y a mécanique des structures, il y a biomécanique et il y a mécanique des fluides aussi, peut-être. Ça doit être ça. Je pense que c'est à peu près. Donc c'est des spécialisations, donc voilà, après c'est selon ce que vous voulez faire un peu plus tard, quoi. Mais il y a aussi d'autres masters qui ne sont pas forcément génie mécanique où vous pouvez apply. Donc par contre là, ces masters, il y aura une sélection. Donc il va y avoir robotique, il va y avoir sciences de l'énergie, il y aura. Ça c'est des trucs un peu techniques, je crois qu'il n'y a que ça, je pense. Génie nucléaire peut-être aussi? Ah oui, il y a génie nucléaire. Ça c'est bien. Et il y a des trucs je crois que vous pouvez faire ingénierie mathématique. Mais après là ça commence à être des trucs, c'est possible, mais il faut vraiment être très très bon. Et il y a aussi ingénierie financière, mais là c'est pareil. En général c'est gens en maths plutôt qui vont là-dedans, il faut être vraiment très fort, quoi. Ok, et du coup on voit plus ou moins tous les masters pluridisciplinaires de la faculté du coup sciences de l'ingénieur, ils sont accessibles en étant en méca si on a des notes correctes, quoi, plus ou moins. Ouais, alors du coup la plupart de la faculté de sciences de l'ingénieur, il y a plusieurs sections. Donc il y a génie mécanique, microtechnique, électricité, je crois que c'est génie électrique et génie des matériaux. Et donc ils ont chacun leur master. Et donc même si vous en génie mécanique à la fin vous pouvez que faire robotique et sciences de l'énergie, vous pouvez aussi, ça c'est un truc à savoir, à la fin de la première année, si génie mécanique ça ne vous plaît pas, vous pouvez décider de changer de section. Donc vous pouvez rejoindre soit microtechnique, soit électricité,
soit matériaux. Sans perdre une année du coup, Sans perdre une année. en Donc vous deuxième année passez directement en deuxième année. Ok. Parce qu'en fait, là, en première année, on a pas mal de cours en commun. Mhm. Donc construction mécanique, on a tous le même projet. Ok. Matériaux et électricité, on a aussi les mêmes matières. Ok. Donc, vous aurez peut-être un peu de prog ou des trucs comme ça À rattraper, mais pas grand chose. Normalement, ça se va. fait. Ça se Et fait. c'est fréquent ou c'est assez fréquent. Ok. Mais par contre, il faut quand même avoir des bonnes notes. Ouais, faut Alors, pas. Je pense qu'il faut avoir 4,5 ou supérieur à 4,5. Mais ça à vérifier. Ça je pense que c'est plutôt cas par cas. Genre, c'est pas. Mais dans tous les cas, même si vous avez 4,5, il faudra quand même faire une lettre de motivation, peut-être même un entretien. On sait pas trop, ouais, ça Et donc, je pense que c'est clairement. Pas mal de gens le font, mais voilà. Donc, dans l'idée à retenir, en gros, c'est que c'est faisable, c'est pas automatique, c'est pas genre direct, voilà, mais c'est faisable et ça reste accessible, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as, en général, est-ce qu'il y a aussi des doubles masters disponibles avec des institutions que les gens connaîtraient, par exemple? Alors, du coup, je crois qu'il y a un double master avec Centrale. Mhm. Donc, à chaque fois, ça va se faire du coup en 3 ans, au lieu de 2. Et pour celui avec Centrale, il faut avoir plus de 5. Sur tout le bachelor, du coup? Alors, plus de 5 sur tout le bachelor. Et il y a des quotas. Donc, si vous êtes français, je crois qu'il y a 5 places. Ok. Par contre, sinon, je ne sais pas trop. Ok, ouais. Donc, je pense que c'est mieux, mais je sais pas si. Je pense qu'il y a quand même des quotas, mais Je pense qu'ils vont s'imposer que les Français passent tous par le PFL pour aller à la Centrale, quoi. Ça doit être ça. Et il y a aussi un double master avec super héros. Ok, donc sympa. ça, je crois que c'est assez stylé et pas mal de gens le veulent aussi. Ok, donc là, c'est pareil, c'est plus de 5, mais voilà, c'est plus de 5 pour candidater. Ouais. Après, combien on sait pas, je ne sais pas combien il faut vraiment pour être sur la voie. Ok, bon, on a parlé plus ou moins de tout. Est-ce que tu as des anecdotes, des trucs à raconter, des trucs qu'on aurait oubliés sur la section en général? Ouais, bah déjà, on peut peut-être parler un peu de l'ambiance dans la section. Du coup, c'est une très grosse section. Donc, c'est dans les plus grosses sections de première année. Donc, là, au B1, on était, je crois, 460 à la rentrée. Mhm. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, il y a pas mal d'activités qui sont faites. Donc, par exemple, avec le coaching, ils font des apéros, ils font des soirées dans les boîtes et tout. Et un week-end ski aussi. On a un week-end ski. Bon, ça, la plupart des sections. Et donc, ouais, c'est vraiment sympa. Genre, vu qu'il y a beaucoup de monde, ça paraît, en fait, je pense que vu qu'il y a beaucoup de monde, ils ont beaucoup de budget. Et du coup, il y a pas mal de trucs organisés. Du coup, il y a pas mal de trucs qui sont faits. Donc ça, c'est sympa. Et juste pour ceux qui ne savent pas, le coaching, en gros, c'est une association de l'AG Poly, qui est la grosse association de l'EPFL, qui en gros se charge de faire l'intégration des premières années, donc avec des activités, des trucs, etc. Ouais, voilà. C'est vraiment pour vous encadrer, mais c'est plus encadré à niveau social. Social, voilà, c'est ça. Pas trop. C'est pas un coaching, ils vont pas vous apprendre à faire des maths. Voilà, c'est vraiment juste pour vous faire sortir et vous. Voilà. Ouais, vous intégrer dans l'école et dans l'ambiance. D'autres trucs à rajouter ou je pense qu'on est bon, qu'on a fait le tour? Non, bah sinon après, voilà, c'est assez concret. Ouais. Je pense qu'on on peut le rajouter. Genre, dans les matières spécifiques, on fait vraiment des trucs directement très concrets. Genre là, en matériaux, c'était beaucoup de calculs, des formules. Donc, faut voir voilà, si vous préférez faire des trucs plutôt concrets que faire des trucs super abstraits. Donc le truc de ces physique, mais un peu plus concret, c'est pas totalement faux. Voilà, c'est pas totalement faux parce que physique, au début, c'est vraiment des trucs avancés, des trucs durs. Alors que là, c'est plus, vous apprenez un peu à utiliser les formules. Okay. Et tout comme ça. Et pour ceux qui se posent la question, ils n'ont pas analyse avancée, ni algèbre avancée, ni physique avancée, contrairement aux physiques, les pauvres. Voilà. On a fait le tour plus ou moins? Je pense. Ok, nickel. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Arthur se chargera ou moi-même d'y répondre. Et ouais, toujours pareil, si vous avez des questions, des suggestions dans les commentaires, ça se passe aussi. Et si vous voulez d'autres interviews, n'hésitez pas. Si vous êtes à l'EPFL et que vous voulez vous faire interviewer pour parler de votre section, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et sinon, si vous voulez une section en particulier, mettez-la, comme ça on fera une petite liste des priorités. Je te laisse le mot de la fin pour les gens, si tu as un truc à leur dire pour les convaincre de venir en méca. C'est cool. Il y a une bonne ambiance. Et sinon, petit conseil, si vous venez à l'EPFL, faites-vous une routine et c'est free win. Ok. Bon moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.